Hello tout le monde! Alors je vous refais la vidéo parce qu'en fait je me suis aperçue que ça a mal enregistré. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur, plein d'économie. Donc voilà, donc moi je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon budget du mois de janvier. Donc on a toujours 4 semaines, j'ai juste rajouté 2-3 petites choses, donc le remplissage le 7, le bilan le 13, le remplissage donc le 14. Donc là vous aurez 2 vidéos par semaine, le bilan 20, au 20, le remplissage. Et là il y a un petit quick de 1 ou 2 jours, mais en soi c'est pas très grave. Enfin, ça va se goupiller. Pour 1 ou 2 jours, je vais pas faire une 5e semaine. Enfin, voilà, je vois pas l'intérêt de faire une 5e semaine pour 1 ou 2 jours. Surtout comment on recommence les enveloppes, on n'a pas trop de... Enfin, on n'a pas du tout d'économie, donc on va pas déjà se mettre dans le rouge dès le début. Donc pour 1 ou 2 jours, ça va se faire. Donc vous verrez que j'ai déjà rempli, parce qu'en fait j'ai déjà fait une vidéo, et comme ça a mal enregistré, bah voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est voilà, c'est de ma faute, hein, j'ai pas vérifié. Donc je vous réexplique. Donc moi je m'appelle Cindy. J'ai 4 loulous à la maison, 10, bientôt 6, bientôt 5 et bientôt 4. Je touche actuellement la CAF parce que j'ai dû arrêter mon travail pour m'occuper de mes enfants. Donc voilà. Donc là, je touche la CAF 1890 €. Le loyer, donc là c'est pareil, le loyer, en fait je viens d'arriver dans l'appartement le 5 décembre, donc là ça va faire un mois, donc 140 €. L'EDF, l'estimation est à 171 €. Box plus TV, alors là je paye 51 €, mais vous verrez que les mois prochains normalement ça devrait être moins. Mon téléphone portable et mon assurance habitation, qui nous fait un total de 386 €. Crédit dette, dette, enfin voilà, crédit dette, voilà. Il y a 0 €. Dans mes charges variables, ça bougera le mois prochain, parce qu'il n'y aura plus d'SFR. Donc ce mois-ci, je suis à SFR 24 €, ma dernière facture. Le 22, il n'y aura pas normalement. Donc là, je suis à 110 € parce que j'en ai pour 2 mois. Donc j'ai janvier et février. Cantine, 84 €. Le drive, alors tout ce qui est drive, je le prends en fait parce que je ne suis pas véhiculée. Donc je prends ce qui est lourd, ce que je peux pas porter, quoi. Donc lait, lessive, par exemple les œufs, enfin pas les œufs, mais je dis n'importe quoi. Les surgelés, parce que j'ai peur que ça fonde, enfin que ça dégèle. Donc je prends tous mes surgelés en début de mois. Qu'est-ce que je prends aussi? Enfin, toutes ces petites choses-là, je le prends en drive comme ça. Au moins, je me dis, c'est bon. J'ai plus que les petits trucs à acheter. Donc, au magasin, tout ce qui est frais, tout ce qui est les cocos, je sais pas, enfin, tout ce qui est frais, quoi. Légumes, fruits. Donc, voilà. Donc, en soi, tous les mois, vous verrez drive. Comme ça, je sais que les grosses choses, je, 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 je ne les porte pas. Voilà. C'était long à expliquer, hein, j'ai bugué. Les soldes, parce que les soldes, donc 90 €, en sachant que je vais en laisser en virtuel. Donc, comme je dis virtuel, c'est sur ma carte. Et je vais en prendre un petit peu en liquide. Le train, pour mes loulous, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, ils vont voir leur papa. Donc, il faut que je paye le train. Le budget, en fait, c'est une petite carte. Alors, comme je vous ai refait la vidéo, vu que ça m'a enregistré, la carte est déjà grattée. Donc, c'est une carte à gratter tous les mois. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué au budget. Donc, tous les mois, je gratterai une petite carte. Et il y a une petite somme de cachet en dessous. Donc, ce mois-ci, c'était de 70 €.
Et derrière, vous voyez, aux économies. Donc ça se fera au bilan de chaque semaine. Il faudra que je mette 15 € dans le mois. Donc ça va. Hop, je vais ranger la petite carte. Donc là, cette carte est associée aux 1000, un an, une année, 1000 €. Donc voilà, je vais la ranger. Hop. Hop là. Hop. Donc voilà, ce qui me fait un total pour mes charges variables de 688 €. Donc après, je prends mes revenus, mes crédits dette 0, mes charges fixes, mes charges variables et je fais un total de reste à vivre, 816 €. Après, alors je regarde bien si vous êtes dans le cadre. Hop. Après les courses, tout est à la semaine à part, donc oui je sais c'est pas bien, la cigarette et la santé. La santé pourquoi? Parce que le médecin je paye pas. En soi il n'y a que des petits sérums physiologiques, ces choses-là. Si je les dépense pas, ils iront dans une enveloppe exprès. Ceux-là, je les mettrai pas dans les défis. Voilà, ils iront directement dans l'épargne santé. Donc, les courses, donc ça, c'est par semaine 130 €, donc chaque semaine, ce qui nous fait un total de 520 €. Le plaisir, 20 € par semaine. Donc là, ce mois-ci, c'est exceptionnel, c'est pareil. Parce que j'ai normalement un plus gros budget. Mais là, comme j'ai toutes les factures à régulariser, du coup, j'ai baissé, j'ai pris, voilà. Donc là, ce que je ferais, c'est que si dans la semaine 1, on fait rien, je ramène à la semaine 2. Et en fait, le but, c'est de nous faire une sortie dans le mois. Donc en fait, que ça se fasse à la semaine 1, la 2, la 3 ou la 4, je ne sais pas. Donc en fait, ça se cumulera. Si on doit aller plus loin, mais en général, c'est entre la semaine 2 et la semaine 3. C'est au milieu, le week-end du milieu. Comme ça coupe un petit peu. Donc voilà, en général, des fois, ça va là, des fois, on va là. Donc 80 € pour le mois. Donc là, je vous dis ça, voilà, ça peut se cumuler. Cette enveloppe-là, ça sera la seule où ça pourra se cumuler. Maman, 10 € par semaine parce que je suis une gourmande. Quand je dis une gourmande, c'est que j'adore les tablettes au chocolat avec des noisettes dedans. Des noisettes entières. Mais du coup, c'est pour moi. Enfin, voilà, mes enfants, ils n'aiment pas trop. Du coup, je ne vais pas prendre dans le budget course parce que le budget course, c'est pour la famille. Enfin, s'il n'y a que moi qui aime le chocolat avec les noisettes. Voilà, donc je me suis fait un petit budget de 10 € en sachant que, comme je fume, il me faut les feuilles, les filtres, etc. Donc voilà, ça je prendrai dans mes 10 €. Donc ça me fait 40 € par mois. Donc voilà. L'imprévu. Donc là, c'est... je sais pas si je dois emmener... c'est tout bête, hein, mais mon fils au médecin... à l'hôpital, par exemple, ou, voilà, faut que je paye le bus, ce qui n'est pas prévu au budget. Donc là, je prendrai dans l'imprévu. Pareil, c'est quand je les emmène au train, le train il est un peu plus long, je peux leur prendre un petit sandwich en attendant de rentrer à la maison. Enfin voilà. Donc au moins, comme ça, on a toujours 10 € d'imprévu. Je dis l'hôpital parce qu'en général, chez moi, vous allez voir normalement, je suis une abonnée à l'hôpital. Après, il n'y a rien de grave en soi, c'est juste que ils ont des examens à faire et des fois, ils me préviennent 2 jours avant. Donc là, c'est un imprévu. Voilà, donc la santé, donc dans l'enveloppe santé, la cigarette, ça c'est le total, ce que je dépense par mois, donc c'est sûr que ça va partir.
dès la première semaine. Ce qui nous fait un petit total de 760. Donc après, 760 pour le mois de janvier. Après, je reprends les 816 moins les... Alors, est-ce que je suis bien dans le bon angle? 760. Et j'ai l'anniversaire à Ryan. Il me manque 2 choses et j'en ai pour 50 € sur Internet. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans les dépenses carte bancaire. Donc voilà, j'en ai pour 50 €. Donc quand je vais y prendre ça en début de mois, donc 816 moins 760 moins la carte bancaire qui nous fait un total à retirer. Attendez, je suis en train de m'embrouiller toute seule. Hein. Je suis trop forte, moi. Alors, je disais 816. Ah, je sais pourquoi je me suis embrouillée en plus. Non, mais vous allez voir, je suis trop forte. Moins, donc, les enveloppes. 760. Moins 50 de la carte bancaire à Ryan. Enfin, je dis à Ryan, je me comprends. Ce qui nous fait un 6 €. On est d'accord. Donc, reste sur le compte 6 €. Voilà. Sauf que à retirer, il y a 920. Donc, j'ai repris les 816 plus le train, parce que en fait, le train, j'en ai pas vraiment pour 50 €. Donc, pour récupérer les petits euros qui sont dessus, je vais les retirer en carte, en liquide, excusez-moi. 50 plus, donc comme j'ai dit, je mets un petit peu sur la carte bancaire, un petit peu en liquide, donc je garde 40 € en liquide, plus 940. Et j'avais dit quoi? Pourquoi 920? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Ah oui. Ah non, je me suis trompée alors. Attendez. 816. Oh là là, Cindy. C'est le soir. Je vous fais la vidéo très tard. Pas très tard, il est 21h, quoi. Moins. Donc, ça nous fait 6 €. Pourquoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes. Enfin, tout ce que j'ai à prendre en liquide directement. Donc, on a dit 40. Plus, excusez-moi, hein, 50. Plus 70. Plus... Ça se trouve, c'est moi qui me suis trompée, hein, dès le début. Hein. 520. Plus 80. Plus 40. Plus 40. Plus 20. Plus 60. Non, non, c'est bien ça. Je vois ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai craqué. Donc, il faut que je retire, à retirer 920. Donc, voilà. Voilà comment je fais mon budget. Alors, vous voyez, c'est encore... parce qu'en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est de me tromper. Après, ça roule tout seul en général. Mais là, comme je viens d'emménager, j'ai vraiment pas envie de faire de bêtises. Parce qu'après, quand on a un peu plus l'habitude des charges et tout, ça va. Bon, là, comme je viens d'emménager, c'est un nouveau loyer, des nouvelles factures, enfin, tout ce qu'il y a là, je payais avant, mais c'était pas les mêmes montants. Donc là, j'ai vraiment pas envie de me tromper, quoi. Donc voilà pour le mois de janvier. Donc, moi, comme je vous disais au début, on se revoit le 7, peut-être le 6, mais pas sur le 6. Sur le 7. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Donc là, j'ai rien mis en épargne. Mais j'ai mis 70 € quand même.
enfin, dans mes charges variables. Donc voilà, ça fait des épargnes quand même, sauf que je ne les ai pas marquées là. Et voilà. Et après, bah, pas la semaine prochaine, mais le 13 janvier, je vous ferai le bilan. Donc là, on ira sur cette page-là où je marquerai mes dépenses de la semaine et les économies. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.